Alors, bonjour, aujourd'hui on va voir une petite révision sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. On va commencer par un petit rappel sur le champ électrique et ensuite on va entamer un petit exercice d'application sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Alors, commençons par un petit rappel sur le champ électrique uniforme. Donc, un champ électrique grand E uniforme a même valeur, même direction et même sens en tout point d'espace. Il s'obtient entre deux armatures métalliques planes P et N séparées d'une distance petit d et entre lesquelles est appliquée une tension UPN égale Vp moins Vn. Bien sûr, Vp c'est le potentiel de la plaque P, Vn c'est le potentiel de la plaque N. Ce champ est perpendiculaire aux armatures et orienté de l'armature de plus haut potentiel vers l'armature de plus bas potentiel. Par exemple ici on a UPN qui est positive, c'est-à-dire que Vp est supérieur à Vn, donc le champ électrique sera orienté de P vers N. Donc toujours le sens du champ électrique est vers les potentiels décroissants, c'est-à-dire des potentiels plus élevés vers le potentiel le moins élevé. Pour son intensité, donc l'intensité du champ électrique E égale UPN sur D, avec UPN c'est la tension bien sûr exprimée en volts, petit d c'est la distance entre les deux plaques exprimée en mètres, et le champ électrique E est exprimé en volts par mètre. Pour la force électrique, donc une particule chargée de charge électrique Q dans un champ électrostatique E, vecteur, pardon, subit une force électrique F égale Q fois E. Donc la force électrique est égale produit de la charge fois le champ électrique grand E. Avec une remarque, première remarque, l'intensité de la force électrique F égale à la valeur de Q fois E, bien sûr avec F exprimé en newton, Q la charge exprimée en coulomb et le champ bien sûr exprimé en volts par mètre. Alors si la charge Q est positive, alors la force F est de même direction et de même sens que le champ électrique grand E. Donc ce qui est positif, F et E et grand E, ils ont la même direction et même sens. Par contre, si Q est négative, alors F est de même direction mais de sens opposé à grand E. Donc la force électrique et le champ électrique, ils ont toujours la même direction. Pour le sens, ça dépend du signe de la charge Q. Ce qui est positif, la force électrique et le champ électrique, ils ont le même sens. Si Q est négative, la force électrique et le champ électrique ont des sens opposés. Notre remarque, c'est Q égale à 0, donc dans le cas d'une particule non chargée, donc la force électrique égale à 0. Donc la force électrique s'exerce sur les particules chargées. Une dernière remarque, la charge d'un ion Xn+, est Q égale petit n fois E, avec E c'est la charge élémentaire. Et pour un ion négatif, Xn-, la charge Q égale moins petit n fois E. Donc la charge d'un ion positif Q égale petit n fois E. La charge d'un ion négatif Xn-, c'est Q égale moins n fois E. Donc on a terminé notre petit rappel. On va ensuite commencer notre petit exercice d'application sur le mouvement des particules chargées dans un champ électrique uniforme. Alors les données, longueur des plaques est égale 9 cm, distance entre les plaques petit d égale à 10 cm, la tension UAB entre les deux plaques c'est 1,6 10 puissance 3 volts et la distance grande d égale à 40 cm. Donc à l'instant t égale à 0, l'électron de masse petit m de charge Q égale à moins E arrive en un point O qui se trouve à mi-distance des deux plaques avec une vitesse horizontale V0 égale 2,4 10 puissance 7 mètres par seconde. Le mouvement de l'électron est étudié dans le repère ROXY, c'est posé galiléen, et on néglige le poids de l'électron. Première question, représentez sans échelle le vecteur champ électrique grand E et le vecteur force électrique grand F. Alors on a UAB qui est positive.
Donc on a UAB qui est égal à VA moins VB qui est positif, donc VA est supérieur à VB. Donc on sait que le champ électrique, son sens est toujours des potentiels plus élevés vers le potentiel moins élevé. Donc le sens des champs électriques grand E est de A vers B, puisqu'on a VA supérieur à VB. Par contre, pour la force électrique F, on a F égale à Q fois E, qui est égal à moins petit e fois grand E. La charge d'électron Q égale à moins E. Donc on a une charge négative, donc la force électrique et le champ électrique, ils ont des sens opposés. C'est-à-dire que le sens de la force électrique, il est de B vers A. Donc la force électrique, elle est orientée dans le sens opposé au champ électrique, puisque la charge Q est négative. Deuxième question, établir les équations horaires x de t et y de t des mouvements de l'électron. Et on déduire l'équation de la trajectoire de l'électron. Alors, pour établir les équations horaires, on va appliquer le deuxième mot de Newton. On commence par faire le bilan et déterminer le système étudié. Donc, le système étudié, c'est l'électron. Le bilan des forces, donc l'électron est soumis à la seule force qui est la force électrique, grand F, puisqu'on a négligé le poids de l'électron. Le poids est négligeable, donc l'électron est soumis à la force électrique seulement. Donc on va appliquer le deuxième mot de Newton sur l'électron. Sigma des forces égale à MA, donc F égale à MA, donc QE égale à MA, donc A égale moins petit e sur petit m fois grand E. Bien sûr, parce que Q égale à moins E. On va projeter ensuite cette relation vectorielle sur le repère R OX Y. Donc AX, c'est moins E sur petit m fois EX, qui est égal à 0. Donc la projection de E sur X, c'est 0, puisque le vecteur champ électrique E est perpendiculaire à l'axe des X. Donc EX égale à 0. La projection sur l'axe des Y, AY égale moins E, EY sur petit m. Donc la projection de grand E sur l'axe des Y, c'est moins E. Donc, le vecteur E, il est parallèle à l'axe des Y, mais orienté dans le sens opposé. Donc EY, c'est moins E. Donc AY égale petit e fois grand E sur petit m. Donc on a les coordonnées des vecteurs accélération AX, AY. Donc par intégration, on va obtenir les composants des vecteurs vitesse Vx, Vy. Donc Vx égale à une constante qui est égale à V0x. Avec V0x, c'est V0. Donc le vecteur V0, il est parallèle à l'axe des X. Donc V0x, c'est V0. C'est l'équation 1. Et Vy, on va intégrer. Donc Vy, c'est E fois grand E sur petit m fois t plus V0y. Avec V0y égale à 0. Puisqu'on a V0 qui est porté par l'axe des X. Donc V0 est perpendiculaire à l'axe des Y, donc V0Y c'est 0. Donc V0x égale à V0, V0y égale à 0. Donc on obtient les coordonnées du vecteur vitesse, Vx égale V0 et Vy est égal petit e grand E sur petit m fois t. Donc on va appeler ça l'équation 1, la deuxième c'est l'équation 2. Ensuite on va intégrer pour obtenir les équations, les équations horaires des mouvements x de t et y de t. Donc Vx égale à V0, donc x égale V0t plus x0. Avec x0 qui est égal à 0, puisque at égale à 0, l'électron est au point O, qui est l'origine des repères. Donc x0 égale à 0, y0 égale à 0. Donc y0 égale à 0. Donc on a x qui est égal à V0 fois t, et en intégrant l'équation 2, on obtient y de t égale E fois grand E sur 2m t au carré plus y0, avec bien sûr y0 égale à 0, donc y de t égale petit e grand E sur 2m fois t au carré. Donc on obtient les équations horaires x de t et y de t. On va noter l'équation x de t, l'équation 3, et l'équation y de t, c'est l'équation 4. Alors pour l'équation de la trajectoire, on obtient l'équation de la trajectoire en éliminant le temps entre les deux variables x et y. Alors d'après l'équation 3, on a t égale x sur v0. On remplace dans l'équation 4 et on obtient y de x égale e fois grand E sur 2m fois t au carré qui est égal à x sur v0 au carré égale e grand E sur 2m, V0 au carré, le tout fois x
au carré. Donc c'est l'équation de la trajectoire qu'on va noter l'équation 5. Donc c'est l'équation de la trajectoire, donc elle est de la forme ax carré, donc la trajectoire est parabolique. Question 3. À la sortie de la zone entre les plaques A et B, l'électron subit une déviation verticale SH. S c'est le point de sortie, bien sûr, égale à 2 cm. Calculer la valeur du rapport petit e sur petit m. Alors, on a au point S, xs qui est égal à L. Au point de sortie, on a xs qui est égal à grand L. Donc, on va remplacer dans l'équation de la trajectoire. Donc, xs égale à L. Donc, d'après l'équation de la trajectoire, c'est l'équation 5. Y de S qui est égal à SH égale petit e sur 2m v0 carré fois L au carré. Donc, E sur petit m égale 2 fois v0 carré fois SH sur L carré fois grand E. Avec grand E qui est égal à UAB sur D, donc E sur M égale 2 v0 carré fois petit d fois SH sur L carré fois UAB. Donc c'est l'expression de E sur petit m. Donc application numérique, donc E sur M égale 2 fois V0 c'est 2,4 10 puissance 7 au carré fois petit d qui est égal à 10 cm, donc c'est 0,1 fois SH qui est égal à 2 cm, donc ça fait 0,02 sur petit L qui est égal à 9 cm, donc c'est 0,09 au carré fois UAB qui est égal à 1,6 10 puissance 3, donc ça fait 1,77 10 puissance 11 coulombs par kilogramme. Donc c'est la valeur du rapport E sur M. Donc 1,77 10 puissance 11 coulombs par kilogramme. Alors on va voir la question 4. Alors la question 4, déterminer les caractéristiques des vecteurs vitesse Vs au point S. Alors pour déterminer les caractéristiques des vecteurs vitesse, on commence tout d'abord par déterminer les composantes Vsx et Vsy. Alors d'après les équations 1 et 2 qu'on a déjà établies, on a Vsx égale à une constante, c'est V0, et Vsy est égal à E fois grand E sur petit m fois ts. Avec, d'après l'équation 3, xs égale à grand L égale à V0 fois ts, donc ts égale à L sur V0. Donc on remplace, d'où Vsx égale à V0 égale à 2,4 10 puissance 7 mètres par seconde, Vsy égale petit e grand E fois grand L sur M V0. Avec grand E, c'est UAB sur petit d, donc ça fait E UAB fois grand L sur M D fois V0. Donc application numérique, on trouve une valeur de Vsy égale à 10,62 10 puissance 6 mètres par seconde. Donc on a ici représenté le vecteur vitesse Vs et ses composantes Vsx et Vsy. On va noter l'angle entre Vs et l'axe horizontal OX, angle alpha. Donc les caractéristiques du vecteur Vs sont l'origine, donc c'est le point S bien sûr, donc l'origine c'est le point S, la direction, donc on va la déterminer avec l'angle que fait le vecteur vitesse avec l'axe horizontal OX. Donc la direction c'est la droite qui fait l'angle alpha avec l'axe OX tel que alpha égale, donc c'est tangente moins 1 de Vsy sur Vsx. Donc tangente alpha c'est le côté opposé, Vsy sur l'adjacent Vsx. Donc alpha c'est tangente moins 1 de Vsy sur Vsx. Donc ça fait 23,87 degrés. Donc la direction c'est à droite qui fait l'angle alpha égale 23,87 degrés avec l'axe OX. Et le sens, on a Vsy qui est positif, donc le sens du vecteur vitesse Vs c'est vers le haut. Pour la norme, Vs c'est la racine carrée de Vsx au carré plus Vsy au carré. Donc on a déjà les valeurs de Vsx et de Vsy. Donc ce calcul fait, on trouve une valeur de Vs égale 2,62 10 puissance 7 mètres par seconde. Alors la question 5. L'électron sort des champs électriques et frappe un écran au point grand M. Donc, on a ici l'écran.
c'est le point grand M. La question, montrer que la déviation électrique O' grand M est fonction linéaire de la tension UAB, puis calculer sa valeur. Donc il faut montrer que la déviation électrique O' M est une fonction linéaire de la tension UAB et ensuite calculer sa valeur. Alors d'après la figure qu'on a ici, donc on a l'angle alpha que fait le vecteur vitesse Vs avec l'axe des x, c'est ce même angle, là c'est alpha. Donc on a d'après cette figure tangente alpha qui est égale Vsy sur Vsx. Et en même temps, si on prend le triangle IMO', tangente alpha est égale au côté opposé sur l'adjacent, c'est O'M sur O'I. Donc tangente alpha égale Vsy sur Vsx égale O'M sur O'I. Donc on cherche O'M, donc O'M égale O'I fois Vsy que divise Vsx. Donc on va remplacer Vsy, Vsx et O'I avec leur expression. Donc on a distance O'I qui est égale grand D. O'I c'est grand D. Donc c'est grand D. Vsy, on l'a déjà établi son expression, donc c'est E UAB fois grand L sur MD fois V0. Donc c'est Vsy. Et Vsx, c'est les constantes, c'est V0. Donc O'M égale grand D fois E fois petit l. Donc le V0 avec le V0 ça devient V0 au carré sur MD fois V0 au carré, le tout fois UAB. Donc O'M égale grand D fois petit e fois grand L sur MD V0 au carré fois UAB. D'où la déviation électrique O'M égale une constante K fois UAB avec la constante K, c'est D fois petit e fois grand L sur MD fois V0 au carré. Donc on remarque que la déviation électrique O'M est une fonction linéaire de la tension UAB, puisque O'M s'écrit sous la forme K fois UAB. Donc la déviation électrique est une fonction linéaire de la tension UAB. Donc application numérique O'M égale donc grand D c'est 0,4. Normalement il fallait remplacer avec les valeurs. On a déjà calculé le rapport de E sur petit m. Donc ce calcul fait, on trouve une valeur de 0,177 qui est égal 17,7 cm. Donc c'est la déviation électrique subie par l'électron. Pardon. La dernière question, question 6. On fait varier la tension UAB. Donnez la condition sur la tension UAB pour que l'électron, donc il n'y a pas ici de là, pour que l'électron sort des champs sans heurter les plaques. Alors, on cherche la condition sur la tension UAB pour que l'électron quitte le champ sans heurter les plaques. Donc, pour avoir cette condition, il faut que Y de S soit inférieur strictement à D sur 2. Donc, la dernière question, pour que l'électron sorte des champs sans heurter les plaques, il faut que Y de S, l'ordonnée du point de sortie, soit inférieur strictement à D sur 2. En remplaçant Y de S par son expression qu'on a déjà établie, donc Y de S, alors on a déjà établi l'expression de Y de S, quelque part ici, donc Y de S, c'est E grand E sur 2M V0 au carré fois XS au carré, avec XS c'est L. Donc d'après l'équation 5, Y de S c'est E grand E sur 2M V0 au carré fois grand L au carré. Donc on a Y de S qui est égal à E grand E sur 2M V0 au carré fois L au carré, soit inférieur à D sur 2. Et en remplaçant grand E avec son expression qui est égale à UAB sur petit d, on obtient E fois UAB fois L au carré que divise 2M petit d V0 au carré soit inférieur à D sur 2, soit UAB inférieur à
M d au carré V0 au carré sur E fois L au carré. Bien sûr, le 2 se simplifie ici. Donc c'est la condition sur UAB pour que l'électron sort des champs sans heurter les plaques. Donc il faut que la tension UAB soit inférieure strictement à M d au carré V0 au carré sur E fois L au carré. Et en effectuant les applications numériques, on trouve la condition UAB inférieure à 4017,68 volts. Donc c'est la condition pour que l'électron puisse sortir du champ électrique sans heurter les plaques. Et ainsi se termine notre petite révision sur la partie de mouvement des particules chargées dans un champ électrique uniforme. On se retrouve bientôt dans d'autres exercices de révision. Merci de votre attention et à bientôt.